et moi-même, nous prendrons le relais, ainsi que Denis, pour la période de questions. Donc, on se présentera peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Alors, Denis, il a une vision interprofessionnelle depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle il est mentor pour Mentorat Chiropratique. Il préside sur le comité des relations interprofessionnelles pour l'Ordre des chiropratiens du Québec. Il est également administrateur pour l'Association des chiropraticiens du Québec. J'imagine. Oui, d'accord. Et c'est également le président du réseau Force Santé. Donc, vous pouvez simplement accueillir Dr. Denis Lachance, chiropratique, pour la prochaine présentation. Bonjour tout le monde, je suis content d'être ici aujourd'hui. En fait, pour vous expliquer un peu ma passion au niveau du réseau des soins interprofessionnels. Donc, on va commencer. En fait, ce que j'aimerais savoir, un peu, prendre le pouls un peu de la salle, qui travaille actuellement, d'abord, évidemment, c'est peut-être une question qui touche plus les professionnels de la santé, mais qui travaille actuellement en inter ou en multi, selon. Est-ce que vous avez une idée de comment vous pratiquez? Est-ce que vous êtes plus multi? Vous êtes en inter? Multi? OK. Multi et en inter. OK, parfait. C'est d'autres mondes qui se voient plus en multi ou en inter. Si vous ne le savez pas, ça tombe bien. En fait, ce soir, on va essayer de vous faire la distinction entre l'inter et multi. C'est deux choses, des fois, qui sont un petit peu confondues, mais qu'en bout de ligne, ils sont comme complémentaires, je dirais. Un assez différent, qui a peut-être un niveau un petit peu plus élevé au niveau de l'engagement. OK? Donc, on va essayer de démélanger ça ce soir. En fait, c'est ça, comme je vous dis, qui croyez-vous être? Plusieurs professionnels qu'on rencontre pour le réseau nous disent « Ah, moi, Denis, votre réseau, je connais déjà ça, je travaille déjà comme vous le dites, je n'ai pas vraiment besoin de ce réseau-là, c'est rien de nouveau, etc. » Donc, je suis plus un professionnel comme inter-multi, c'est la même chose, les deux confondent. Okay? Bien, j'aimerais faire justement là-dessus, par rapport à ça, une distinction. Okay? En fait, puis là, je pense que la distinction, c'est pas parfait peut-être comme pensée, mais lorsqu'on réfère justement, comment qu'on se sent justement au niveau de la référence qu'on donne. Okay? Souvent, je pense que c'est là qu'est la différence par rapport à ça au niveau de l'inter et du multi. En fait, je pense qu'on a tendance à vivre un petit peu ces sentiments-là que j'ai listés. D'abord, quand on est plus en multi, des fois, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Oui, il y a une proximité de professionnels qui sont ensemble, mais en même temps, est-ce qu'on les connaît beaucoup ou c'est juste nos collègues? Puis c'est des gens avec lesquels on tire la porte d'à côté, partagent le même local, etc. Mais c'est pas plus que ça. Donc, à ce moment-là, ça devient peut-être un peu compliqué de référer parce que si je réfère, il va-tu faire ça en complémentarité avec moi? Donc, il y a comme ici une méfiance dans le sens qu'il va-tu dire du mal de moi, il va-tu compléter mon approche, il va-tu bonifier mon approche, il va-tu multiplier mon expertise. Donc, c'est des choses comme ça qui peuvent passer à travers notre tête là, quand on va référer. Il y en a d'autres qui vont y référer comme une façon justement d'augmenter la performance de soins puis de s'enrichir au niveau connaissance en connaissant l'autre et puis aussi, comme on dit, enrichir la qualité des soins qu'on a. Fait que c'est un peu des fois, c'est de l'engagement aussi. Des fois, en multi, c'est plus facile, c'est moins engageant, tu réfères, et voilà, tu as fait ton bout de chemin avec le patient, bon, ça a plus ou moins marché, etc. Là, tu l'envoies à l'autre, puis lui, il travaille, il recommence la même affaire, puis un peu comme en silo. Okay? Donc, c'est ça, j'ai mis un peu des réponses, mais je trouve que, en bout de ligne, c'est partagé. Quand on travaille sur un modèle multi, on peut être à l'aise avec ça. Sauf que, justement, l'interne nous amène à un niveau, je dirais, de plus étroit là, comme niveau, au niveau de la proximité. Okay? Donc, justement, si on y va avec une comparaison, c'est quoi le multi et l'inter? En fait, ce que je retrouve beaucoup dans les cliniques multi, c'est qu'il y a une relation de proximité. Souvent, les professionnels sont dans la même bâtisse, ils partagent le même local, une même clinique, et puis il y a plusieurs professionnels, plusieurs portes. Okay? Il y a un partage de frais, évidemment, ça coûte beaucoup moins cher parce que le loyer est comme coupé. Et puis, il y a une relation aussi qui est très économique, un peu de ce côté-là, à cause de tous ces facteurs. Okay? Je dirais en inter, ce qu'on veut, c'est interagir. Okay? Fait qu'on amène nos professionnels
à mieux se connaître, à se faire confiance, puis à travailler sur des projets d'équipe, des projets en fait qui vont transformer les croyances et les préjugés des professions. Parce que moi, là, ça va faire comme 2-3 ans que je me promène, là. Si vous saviez comment que les professions ont des préjugés, des croyances par rapport aux autres, ça n'a pas d'allure de ce côté-là. Donc, chaque profession a un peu ses valeurs, ses croyances par rapport à un autre, puis ça change d'une personne à l'autre de ce côté-là. Donc, c'est un peu comme ça au niveau de l'inter qu'on veut. Avec les projets d'équipe, ça amène une discussion, ça amène un rejet des préjugés, des fausses croyances, puis une modification de la relation pour aller en ligne, découvrir notre complémentarité et notre affinité. OK? Puis évidemment, c'est une valorisation réciproque. En fait, dans l'inter, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise profession et de moins bonne profession. Il n'y a que des professions qui ont des visions différentes de voir la problématique, mais qui, dans l'action, peuvent se compléter en allant se rejoindre différentes, traitent la même problématique, mais pas la même peut-être vision, mais ça se rejoint au niveau du soin pour améliorer justement la performance de soin. Donc, pourquoi l'interprofessionnalité? Ben, pourquoi? C'est justement, comme je vous dis, c'est que actuellement, le système de santé, de plus en plus, il y a une pénurie de médecins de famille, une pénurie de professionnels de la santé, on est débordé, on vieillit, ça coûte cher, etc. L'inter, je vous dirais, un des effets de l'inter, ça diminue la chronicité. Okay? Il y a beaucoup trop de patients actuellement qui arrivent dans ma clinique qui n'ont juste pas su que je pouvais les aider en chiropratique ou probablement en physio, etc. Peut-être moins dans certains cas, mais ça arrive trop souvent encore. On a des patients qui arrivent, qui ont fait un paquet d'interventions et puis, bon, ils n'ont pas eu de réponse. Puis là, ben, ça va chroniciser, puis ça se empirer. Puis là, ben, les gens arrivent, ils ont peur, ils sont en anxiété, comme on dit, ils n'ont plus confiance, etc. Donc, l'inter permet justement ce faire-là, c'est que par une meilleure connaissance, une vraie connaissance, pas juste une connaissance de comme coloc, mais une vraie connaissance de ce qu'on est capable réellement, une compréhension de notre profession, c'est ça qui amène justement une meilleure, comme on dit, une meilleure dynamique et de meilleurs soins pour le patient, pour le système de santé, et même pour nous autres, parce que même potentiellement, là, comme professionnels de la santé, on est appelé un jour à être un patient. Donc, quelle qualité de soins qu'on veut? Bien, on veut, je pense, le top de qualité de soins, puis ça, on l'atteint justement une meilleure connaissance, puis arrêter ces préjugés et ces croyances-là qui sont maintenues comment? Uniquement parce que les professionnels de la santé se côtoient. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, le réseau, pour être interprofessionnel? Comme dirait Andréane. Puis moi. Bien, on se rencontre de base. La rencontre amène justement une connaissance dans l'action et amène aussi à échanger des idées, puis à vérifier les préjugés ou les fausses connaissances qu'on avait. Ça, c'est lors d'un dîner interprofessionnel qu'on avait. On était 38, je pense, à ce dîner-là, parce qu'on était beaucoup. Okay? Vous voyez, en tout cas, c'est sûr que c'est dans l'action, c'est comme figé, mais une belle interaction qu'il y avait. En fait, c'était le dîner nutrition psychologie. Okay? Puis on échange aussi. C'est par l'échange qu'on apprend à se connaître. Parce que ce qui arrive au niveau de nos ordres professionnels, on est élevé selon une telle culture, puis on est élevé que nous autres, on est les meilleurs, puis dès que c'est à l'extérieur, ben, les autres sont moins bons, puis bon, il faut s'en méfier, puis etc. Okay? Nous autres, ce qu'on vous apprend à faire, c'est que vous restez physiothérapeute, vous restez massothérapeute, vous restez orthésiste, mais vous devenez des professionnels internes, c'est-à-dire des professionnels qui sont capables de parler un langage interne, c'est-à-dire de comprendre les autres professions, puis s'en servir comme levier de performance pour vous et pour votre patient. Vous êtes meilleur avec une interaction qui est plus dynamique et qui est plus en synergie. On tisse des relations synergiques. Le réseau ne serait pas rendu ce qu'il est si on n'avait pas des partenaires, différents partenaires qui nous aident en synergie eux autres aussi, en interne, si on peut dire, à progresser plus rapidement. Okay? Et puis, tout le monde y trouve son compte. En fait, ce qu'on est en train de bâtir, c'est un système de santé comme moi, j'aimerais le voir, en profonde complémentarité,
pas un jugement qui en méfiance, mais en fait, on est des professionnels de la santé, on est des pros à donner la santé. Bien, un pro à donner la santé doit traiter selon son expertise, être, comme on dit, chargé du projet de son patient, mais après ça, justement, en ayant cette responsabilité-là d'être chargé de projet santé de son patient, bien, il se doit aussi de faire plus possible pour son patient, donc d'être au courant de différentes alternatives, puis s'en servir comme levier de performance pour le patient. Puis, à travers le réseau, ce qu'on fait aussi, on crée des outils interprofessionnels. On a fait, moi puis Marc-Olivier Girard, on a fait, qui est pharmacien, on a fait un petit guide pratique des troubles musculo-squelettiques, puis comment un pharmacien et un chiropraticien peuvent collaborer ensemble pour le mieux-être du patient. Okay? Donc, vous voyez qu'on sort vraiment de l'ordinaire par rapport à ça, puis il y en a plein d'affaires qu'on peut faire comme ça, comme projet. Okay? Il faut amener les gens à voir plus grand que juste l'Inter, puis l'Inter permet ça, justement. On organise des événements, encore une fois, on a notre assemblée générale une fois par année, et puis là, les membres sont invités, puis bon, encore une fois, c'est une belle occasion de se rencontrer et d'échanger, puis dans un climat de confiance et puis de respect. Donc, on crée des partenariats intéressants. Desjardins nous aide beaucoup pour le développement du réseau, entre autres ce soir, et nous prête leur salle et puis nous aide pour certains événements. Donc, on a du monde qui croit en nous aussi. Alors, ça, c'est intéressant pour le développement d'un réseau. Puis, non seulement on y croit, mais on y croit tellement qu'on donne un prix une fois par année au professionnel le plus intègre de notre réseau. Celui qui va avoir vraiment comme démontré une attitude interprofessionnelle. Donc, on remet une plaque une fois par année, et puis au nom du réseau Force Santé. Donc, c'est Marc-Olivier Girard, pharmacien, qui l'a gagné au fois. On fait des conférences inter. En fait, les conférences inter, c'est quoi? C'est deux professionnels, pas un professionnel qui vient dire aux autres qu'il est bon, etc. Mais c'est deux professionnels qui doivent bâtir une conférence ensemble, un sujet dans lequel ils démontrent une capacité de collaborer à un auditoire interprofessionnel. Vous voyez, c'est bien différent que je reçois le podiatre ou l'infirmière ou l'orthésiste qui vient me parler de son stuff, puis il utilise de son stuff, puis ça, puis c'est pas en interrelation. L'autre, ce qu'on veut, c'est vraiment que vous développiez cette ouverture envers les autres. Alors, la question finale, vous, que faites-vous pour être un professionnel interprofessionnel? Fait que question.